Bonjour à vous tous, chers frères et sœurs de l'Église de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 11 août 2021 et nous allons couvrir les chapitres 16 et 17 du premier livre des Chroniques. Tout d'abord, le chapitre 16. Il commence par la célébration pour la venue de l'Arche à Jérusalem. Le peuple est dans la joie. Et l'auteur des Chroniques nous rapporte un chant de louange qui est adressé à Dieu. Et ce chant de louange est divisé principalement en deux grandes parties, les versets 8 à 22, qui nous présentent une invitation pour Israël à louer Dieu. Et cette invitation à louer Dieu s'exprime au travers d'impératifs. Verset 8, « Chantez l'Éternel, faites appel à lui, publiez ses œuvres, chantez à sa gloire, célébrez-le en musique, racontez sans cesse toutes ses merveilles, soyez fiers de lui, car il est très saint. » Verset 11, « Tournez-vous vers l'Éternel, aspirez constamment en sa présence, à vivre en sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, rappelez-vous ses prodiges. » Alors non seulement Dieu mérite les louanges de son peuple, mais à partir du verset 23 à 33, l'auteur de ce chant, ce cantique, appelle aussi les nations à célébrer Dieu. Chantez à l'Éternel, vous, gens du monde entier, annoncez chaque jour la joyeuse nouvelle de son salut. Racontez ses merveilles, publiez sa gloire, nous dit le verset 24, car l'Éternel est grand, il est redoutable, l'Éternel est rempli de splendeur et de majesté, de puissance, de beauté. Et encore au verset 28, célébrez l'Éternel, vous, nations de la terre. Le verset 34 et 36 nous présente un appel à la délivrance, car Dieu est un Dieu bon et un Dieu rempli d'amour. Et les versets 37 à 43 nous présentent l'organisation du culte. Passons maintenant au chapitre 17. David a un désir, c'est celui de bâtir une maison pour Dieu, c'est-à-dire un temple. Dans l'original, c'est le mot maison qui est employé. Mais Dieu refuse. Et en contrepartie, il lui dit, je ne veux pas que tu me bâtisses une maison, mais un temple, mais moi je vais te bâtir une maison, c'est-à-dire une dynastie. Il y a donc un jeu de mots avec le mot maison. Et Dieu s'engage. Il dit à David, je vais établir une dynastie pour toujours. Il y aura toujours quelqu'un qui va s'asseoir sur le trône de David. Et nous voyons toute la reconnaissance du roi à partir du verset 11 jusqu'au verset 26. Il est extrêmement reconnaissant de la grâce de Dieu envers lui. Relisons ensemble le verset 27. « À présent, tu as bien voulu bénir ma dynastie, ma maison, pour qu'elle subsiste à jamais devant toi. Car ce que tu bénis, Éternel, est béni à jamais. » Et nous savons, d'après le Nouveau Testament, que celui qui descend de David, qui est assis sur un trône éternel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a accompli sa parole. Je vous donne rendez-vous demain et je vous souhaite une bonne fin de journée. Que le Seigneur vous bénisse.